Ce n'était pas une surprise totale lorsque la princesse est arrivée au Royal Albert Hall avec le prince. Elle avait toujours clairement fait savoir que c'était un week-end auquel elle voulait vraiment assister. Liée par des siècles de protocole, la famille royale devait être à tout moment équilibrée, sophistiquée et belle. Et pourtant, malgré une formation rigoureuse et un immense examen public, parfois même eux ne parviennent pas à tout maintenir. Cette fois, c'est la princesse Charlotte qui a surpris tout le monde. À la télévision en direct, devant des millions de téléspectateurs à la maison et des milliers de personnes rassemblées devant la grande salle, elle a soudainement fondu en larmes. Ce fut un moment si brut, si non filtré, qu'il a visiblement stupéfié non seulement le public, mais même les membres de la famille royale. Les caméras ont zoomé. Les chuchotements se sont répandus dans la foule et les réseaux sociaux regorgeaient de questions. Que s'était-il passé? Pourquoi la princesse Charlotte a-t-elle été vue en train de pleurer si ouvertement en public? La journée avait commencé comme tout autre événement royal majeur. Les rues de Londres étaient remplies de spectateurs, dont certains campaient pendant des heures juste pour apercevoir la famille royale. Les drapeaux de l'Union Jack flottaient fièrement dans les airs. Les voix fredonnaient l'hymne national et le sentiment de l'occasion était indubitable. Les médias du monde entier se sont positionnés au point d'observation clé, leurs objectifs et leurs microphones étant prêts à documenter chaque instant de ce rassemblement historique. Il y avait un mélange unique d'émotions dans l'atmosphère, un mélange de fierté, de respect et de célébration. C'était le genre d'événement que seule la monarchie britannique, dotée d'une tradition vieille de plusieurs siècles, pouvait organiser avec une telle précision. Ce fut à la fois une célébration et un moment de réflexion, une journée importante qui exigea calme et dignité. Au milieu de tout cela, la princesse Charlotte se tenait aux côtés de sa famille, sa présence toujours aussi gracieuse. Elle était impeccablement habillée et dégageait une confiance tranquille malgré son jeune âge. Sur sa tenue brillait une petite et délicate broche en forme de fer. À cheval, une pièce élégante que lui avait offerte son défunt arrière-grand-mère, Lorraine Elizabeth Winged. C'était un rappel poignant de son lien profond avec la lignée royale, symbole à la fois d'amour et d'héritage. À 7 ans, Charlotte séduit déjà le public par sa maturité et son comportement impeccable. Elle a reconnu le poids de son rôle bien au-delà de son âge. Et pourtant, cette journée prouverait que même les membres les plus instruits de la monarchie sont, au fond, humains. Au fur et à mesure que l'événement avançait, un changement dans son comportement est devenu perceptible. Au début, c'était subtil, juste un changement éphémère dans son expression. Un moment calme et réfléchi capturé par les caméras toujours vigilantes. Mais ensuite, quelque chose de plus profond est apparu à la surface. La jeune princesse confiante et gracieuse, habituellement si calme, avait du mal à garder ses émotions sous contrôle. Et avant que quiconque puisse pleinement comprendre ce qui se passait, la première larme coula sur sa joue. Ce n'était pas qu'une seule larme. En quelques instants, elle pleurait visiblement. L'image soigneusement sélectionnée d'un jeune roi a été momentanément supprimée, révélant quelque chose de beaucoup plus poignant. Un enfant subissant une vague d'émotions écrasantes devant le monde entier. Pendant un bref instant, le temps parut s'être arrêté. Le public, les médias, et même la famille royale elle-même, tout le monde a regardé dans un silence stupéfait. Parce qu'il ne s'agissait pas d'un enfant ordinaire vivant un moment difficile. Il s'agissait d'une jeune princesse qui avait grandi sous l'intense surveillance du public, révélant une facette d'elle-même qu'aucune formation royale ne pouvait supprimer. Arrêtons-nous ici et réfléchissons à la signification de ce moment. Pour un enfant né dans une vie pleine d'attentes, chaque mouvement, chaque expression, chaque larme est magnifiée au centuple. Dès l'instant où elle savait marcher, Charlotte avait appris à saluer, à sourire et à se tenir debout avec une assurance majestueuse. Mais aucune préparation ne pouvait la protéger de la réalité des émotions humaines. Ce jour-là, lors de cet événement, elle n'était pas qu'une princesse. C'était une petite fille qui traitait quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle. Ce qui a rendu ce moment si puissant, ce n'était pas seulement le fait que Charlotte pleurait, c'était l'endroit et le moment où cela s'est produit. Il s'agissait d'un événement ancré dans la tradition royale, un événement qui exigeait formalité, dignité et sang-froid. Et pourtant, au milieu de tout cela, le plus jeune membre de la famille royale a rappelé au monde quelque chose de profondément important. Que même derrière les couronnes, les titres et les looks immaculés, ils sont toujours humains dans l'âme. Et parfois même une princesse doit pleurer.
La famille royale a longtemps été associée au stoïcisme. Il est donc presque inconnu de montrer des émotions, en particulier de la tristesse ou de la vulnérabilité. Mais ici, la princesse Charlotte se tenait devant des millions de personnes et ne pouvait contenir ses émotions. Le sentiment général était que c'était un moment réconfortant. Cette fois, le public a vu quelque chose au-delà des couronnes, des palais ou des devoirs royaux. Ils ont vu une petite fille ressentir quelque chose de si fort qu'elle ne pouvait pas le cacher. Bien sûr, les choses étaient folles sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, les hashtags étaient à la mode et les opinions affluaient des 4 coins du monde. Des personnes de tous âges et de tous horizons ont partagé leurs pensées, leur compassion et leur admiration pour Charlotte. Ce qui a touché tant de personnes, ce ne sont pas seulement les larmes elles-mêmes, c'est aussi l'innocence qui se cache derrière elles. Les membres de la famille royale se produisent généralement devant le public avec leurs performances soigneusement organisées. Mais cette fois, l'émotion brute de Charlotte a conquis le cœur de tous. C'était un rappel que même ceux qui sont nés dans des privilèges et des obligations sont, au fond, humains. Et n'oublions pas l'énorme pression que subit Charlotte. Elle est sous le feu des projecteurs depuis sa naissance. Les caméras ont documenté chacun de ses mouvements et elle a grandi en sachant que le monde la surveillait toujours. Pour la plupart des enfants, les moments de frustration ou de tristesse surviennent en privé, entourés de personnes qui les aiment. Pour Charlotte, cela se passe sous les yeux de millions de personnes. Imaginez porter ce poids à l'âge de 7 ans. Bien entendu, la famille royale a parcouru un long chemin depuis l'époque du strict contrôle émotionnel. Ces dernières années, on a assisté à une évolution vers la fiabilité et la transparence, principalement grâce aux jeunes membres de la famille royale tels que William, Kate et Harry. Le moment d'émotion de Charlotte s'inscrit dans ce nouveau récit, où les membres de la famille royale n'ont pas peur de montrer leur humanité. Pourtant, on ne voit pas quelque chose comme ça tous les jours, surtout pas dans un cadre aussi public. Les larmes de Charlotte ont trouvé un écho auprès des gens parce qu'elles étaient pertinentes. Elle n'était pas une princesse à ce moment-là. C'était une enfant qui avait perdu son arrière-grand-mère, quelqu'un qui a joué un rôle important dans sa vie. Pour Charlotte, la reine Elizabeth Gunn n'était pas seulement une reine, elle était une famille. Et le lien qui les unissait était évident dans d'innombrables petits moments capturés au fil des années. L'affection de la reine pour ses arrière-petits-enfants était bien documentée. Et Charlotte occupait une place spéciale dans son cœur, avec sa personnalité vive et pleine d'entrain. Parlons maintenant de l'événement lui-même, car comprendre le contexte est essentiel pour comprendre pourquoi ce moment a été si puissant. Cette réunion royale était une journée pour honorer la reine Élisabeth II, figure qui a joué un rôle majeur dans la vie de sa famille et de la nation. Cela a dû être bouleversant pour Charlotte de se retrouver au milieu de tout cela, entourée d'honneurs et de souvenirs. Même l'adulte le plus calme ressentirait le poids d'un tel événement. Les émotions étaient probablement trop fortes à supporter pour un petit enfant. Et honnêtement, qui pourrait lui en vouloir? Au fur et à mesure que le service avançait, la musique, les discours et la mer de visages tristes créaient une atmosphère qui ne pouvait que susciter de profondes émotions. Pour Charlotte, ces émotions semblaient la traverser d'un seul coup. Et à ce moment-là, ses larmes sont devenues l'hommage le plus sincère qui soit. Après le moment inoubliable où les émotions de la princesse Charlotte ont débordé, on ne peut que se demander ce qui a conduit à cette réaction. Le comportement choquant lors des funérailles. Eh bien, voici le truc avec les enfants. Ils sont bien plus intuitifs que ce que nous leur attribuons parfois. Même à l'âge de 7 ans, Charlotte aurait senti l'atmosphère changer. Les adultes peuvent avoir des mécanismes d'adaptation aux événements difficiles, mais les enfants continuent d'apprendre. Vous absorbez l'énergie qui vous entoure et la tension et la tristesse de l'événement sont palpables. Charlotte était entourée de membres de sa famille en deuil et d'une mère de personnes en deuil. L'événement a été un adieu profondément émouvant à la reine Élisabeth II, figure qui était non seulement monarque, mais aussi son arrière-grand-mère. Il est difficile pour n'importe quel enfant de gérer ce mélange de perte personnelle et de pression d'être sous les yeux du public. Au fur et à mesure que la cérémonie avançait, Charlotte a d'abord persévéré. Elle se tenait à côté de son frère et de ses parents, son petit visage reflétant le calme. Mais ensuite, quelque chose a changé. Une légère raide sur le front par-ci, un changement de posture par-là, de petits signes indiquant que quelque chose bouillonnait plus profondément sous la surface. Et puis c'est arrivé. Les larmes sont venues.
Pendant quelques instants déchirants, elle essaya de se retenir, mais cela ne servit à rien. Les émotions ont gagné et les larmes ont commencé à couler. Tout ce que tout le monde pouvait voir, c'était une petite fille ressentant le poids brut du moment. Alors que les larmes coulaient, tous les regards se tournèrent vers les parents de Charlotte, le prince William et la princesse Kate. Et sa réaction a été absolument parfaite. La princesse Kate se pencha plus près, son visage reflétant une calme inquiétude. Elle posa une main douce et rassurante sur le dos de Charlotte puis murmura quelque chose. On pouvait voir l'attention et l'amour dans son expression. C'était comme si pendant un instant, il n'était pas devant des millions de personnes. Il n'était qu'une mère et une fille. Le prince William n'était pas loin derrière. Bien qu'il ait déjà participé au cortège, il est rapidement revenu réconforter sa petite fille. Les personnes présentes ont décrit comment il s'est penché au niveau de Charlotte, à parler doucement et à prononcer des mots apaisants. Bien que ces moments n'aient pas été retransmis en direct, les rapports suggèrent que son comportement était tout aussi tendre que celui de Kate. Ensemble, ils ont montré au monde à quoi ressemble la parentalité moderne, même sous le microscope royal. Ce moment nous a montré comment les membres de la famille royale des générations précédentes ont géré de telles situations. La retenue émotionnelle et le strict décorum étaient autrefois la norme. Montrer sa vulnérabilité, surtout en public, n'était tout simplement pas une option. Mais William et Kate réécrivent le manuel royal. Ils ont clairement indiqué que le bien-être émotionnel de leurs enfants était leur priorité absolue. Et sa réaction aux larmes de Charlotte l'a prouvé. La philosophie parentale de Kate et William met toujours l'accent sur l'équilibre. Bien qu'ils respectent les traditions, ils savent aussi combien il est important que leurs enfants soient des enfants. Lors d'entretiens, ils ont parlé ouvertement de la nécessité d'enseigner à leurs enfants qu'il est normal de ressentir des émotions et que rechercher le réconfort est un signe de force et non de faiblesse. Et n'est-ce pas ce que tous les parents souhaitent pour leurs enfants? Savoir qu'ils sont aimés et soutenus même lorsque le monde est difficile? Après que les caméras se soient arrêtées, la famille de Charlotte l'a entourée de réconfort et de soins. Des sources proches de la famille royale ont déclaré que Kate avait continué à calmer Charlotte en lui tenant la main et en lui touchant doucement l'épaule. Ces petits gestes peuvent paraître simples, mais ils nous parlent du genre d'environnement que William et Kate créent pour leurs enfants. Un environnement plein d'amour, d'empathie et de compréhension. L'approche de la famille était parfaite si elle voulait lui enseigner une leçon importante, qu'il est normal de ressentir et de montrer ses sentiments, même si le monde nous regarde. La réaction du public aux larmes de Charlotte et de sa famille a été extrêmement positive. Les réseaux sociaux regorgeaient d'éloges pour l'éducation de William et Kate, avec des personnes de tous horizons partageant leur admiration. Les parents en particulier sont connectés à la scène. Beaucoup ont souligné à quel point il était touchant de voir un enfant chercher du réconfort et l'accepter sans jugement. Les larmes de Charlotte et la façon dont sa famille les a gérées ont également déclenché des conversations plus larges sur la monarchie moderne. Dans un monde où l'importance de la royauté est souvent débattue, ce moment a rappelé le rôle évolutif de l'institution. Cela a montré que les Royals sont plus que de simples figures de proue. C'est une famille qui surmonte les défis de la vie, tout comme nous tous. À mesure que Charlotte grandira, ce moment restera probablement dans les mémoires comme un moment déterminant. C'est la preuve qu'être royal ne signifie pas être intouchable. Au contraire. Cela montre la force de la vulnérabilité et l'importance d'un système de soutien solide. Mais tous les membres de la famille royale n'ont pas soutenu le comportement de la princesse Charlotte ce jour-là. Est-ce que quelqu'un était contrarié par ça? À l'Arch de Wellington, où le cercueil de la reine a été transféré au corbillard d'État, nous avons pu constater la dynamique entre Charlotte et son frère aîné, Prince George. Soyons réalistes. Même les membres de la famille royale ont des moments fraternels et celui-ci a été capturé en direct pour que le monde entier puisse le voir. Tout d'abord, George, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine, ne préparait clairement rien de bon. Un lecteur labial l'a surpris en train d'essayer de pincer sa sœur alors que la famille se tenait en formation solennelle. Charlotte, la petite reine forte qu'elle est, n'en avait pas envie. Elle a répondu avec un rapide duvet et un regard aigu vers son frère. C'était un moment fraternel classique. Mais dans un tel environnement, sous le regard du monde entier, l'ensemble a pris une toute nouvelle dimension de fascination. Soyons honnêtes un instant. Quel enfant ne s'amuse pas avec ses frères et sœurs? Mais quand votre grand-mère est reine d'Angleterre, l'enjeu est un peu plus important.
Le petit coup de pouce de George semblait inoffensif. Mais la réaction rapide de Charlotte montrait clairement qu'elle n'allait pas le laisser s'en tirer comme ça. Et honnêtement, tant mieux pour eux. Elle apprend évidemment à s'affirmer dans une famille pleine de fortes personnalités. Mais ensuite, les choses sont devenues un peu inconfortables. Lorraine Consort Camilla, qui se tenait à proximité, ne semblait pas particulièrement amusée. Les lecteurs labiaux ont affirmé qu'elle s'était tournée vers la princesse Catherine et avait dit « Emmenez-la ». Restait à savoir s'il s'agissait d'une frustration ou d'une simple observation. Mais la réaction de Camilla a rendu les choses un peu plus dramatiques. Certains téléspectateurs sur les réseaux sociaux ont même spéculé sur ce que Camilla voulait dire exactement par son commentaire. Était-elle bouleversée? Protector? Qui sait? Mais Internet, comme toujours, s'en est donné à cœur joie. Puis vint le moment qui nous montra à quel point Charlotte prenait son rôle royal au sérieux. À un moment donné, alors que le cercueil passait, elle se tourna vers George et sembla lui rappeler qu'il devait s'incliner. C'était un geste simple, mais qui en disait long, même au milieu d'une journée très émouvante. Charlotte s'est souvenue de ses devoirs royaux et n'a pas eu peur d'encourager son frère aîné à suivre son exemple. Et donnons un peu de crédit à George. Il hocha la tête et continua à le suivre. Ce fut un moment petit mais révélateur de la dynamique entre les frères et ses sœurs. Charlotte est peut-être plus jeune, mais elle sait clairement se débrouiller et même donner quelques conseils en cas de besoin. Concentrons-nous maintenant sur la princesse Catherine. Si nous sommes honnêtes, élever 3 jeunes enfants est un défi pour quiconque. Ajoutez à cela la pression de le faire sous le regard constant des médias et c'est un tout autre jeu de balle. Pourtant, Catherine semble gérer cela avec grâce et patience. Les experts en parentalité n'ont pas tardé à commenter son approche lors des funérailles, louant sa capacité à équilibrer correction et connexion. Par exemple, rappelez-vous à quel point Charlotte avait l'air nerveuse au début de l'événement et Catherine se penchait pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Cela lui a visiblement remonté le moral. Ce petit acte de réconfort a donné le ton pour le reste de la journée. Ce qui a le plus marqué, c'est la façon dont Catherine a corrigé le comportement de Charlotte de manière neutre et sans colère. Lorsqu'il s'agissait de guider ses enfants, elle s'est concentrée d'abord sur la connexion et ensuite sur la correction. Il s'agit d'une technique parentale subtile mais efficace qui garantit que l'enfant se sent en sécurité et aimé même pendant l'enseignement. Compte tenu de leur jeune âge, il est facile d'oublier que George et Charlotte sont déjà préparés pour leur futur rôle de membres de la famille royale. Leur apparition aux funérailles de la reine constituait également une étape dans leur préparation continue aux responsabilités qu'ils assumeront en tant qu'adultes. L'année dernière, George et Charlotte ont assisté au couronnement du roi Charles III, un événement historique qui fut sans aucun doute une autre étape majeure de sa jeune vie. Ces expériences visent à leur enseigner le protocole royal, les apparitions publiques et l'équilibre entre devoir et identité personnelle. Et n'oublions pas qu'ils ont déjà eu leur lot de moments très médiatisés. Des célébrations du jubilé de platine aux apparitions emblématiques sur le balcon du palais de Buckingham, George et Charlotte ne sont pas étrangers à être sous les projecteurs. Chacun de ces événements constitue un autre chapitre de son éducation royale. Comme toujours, Internet n'a pas pu s'empêcher de se plonger dans le drame. Les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires analysant tout, du petit hibou de Charlotte à la réaction de Camilla. Camilla était-elle trop stricte ici? A-t-elle réagi de manière excessive? Tout le monde n'a pas apprécié la réaction sévère de Camilla, qui a été filmée. Bien sûr, elle est la reine consort maintenant et le protocole est son truc. Mais était-il vraiment nécessaire de montrer Charlotte du doigt et de dire soi-disant à Catherine de l'emmener? Pour beaucoup de spectateurs, cela semblait inutilement dur. D'autant plus que Charlotte n'avait que 7 ans et était déjà aux prises avec le bilan émotionnel de la journée. Ce n'est pas tous les jours qu'un enfant doit dire au revoir à son arrière-grand-mère, et pour être honnête, Charlotte a géré l'occasion avec un sang-froid remarquable. De nombreux internautes n'ont pas hésité à dénoncer le comportement apparemment froid de Camilla, et ils ont raison. La réaction de Camilla semblait en décalage avec le style parental, chaleureux et compatissant que Catherine et William donnent toujours à leurs enfants. Il convient également de noter le contraste saisissant entre la reine Camilla et la défunte reine Élisabeth II, qui a toujours semblé entretenir un lien unique et affectueux avec la princesse Charlotte. En ce qui concerne son arrière-petite-fille, la reine avait le don de personnaliser même les occasions les plus formelles,
On pouvait toujours la voir sourire chaleureusement à Charlotte, lui dire de doux mots d'encouragement ou simplement la surveiller avec une fierté tranquille. Même dans les situations les plus publiques, la façon dont la reine Élisabeth interagissait avec elle était indéniablement tendre. Dès les premiers jours de sa vie, Charlotte savait qu'elle occupait une place particulière dans le cœur de son arrière-grand-mère. Qu'il s'agisse de la façon dont Élisabeth se penchait pour interagir avec elle au niveau des yeux ou de la patience dont elle faisait preuve lorsque Charlotte s'agitait lors d'événements formels, le lien entre eux était indubitable. Connue pour sa discipline inébranlable et son dévouement au devoir, la reine a toujours laissé de la place à la gentillesse, surtout envers la jeune génération. S'il y a une leçon que Camilla pourrait tirer de l'exemple d'Élisabeth, c'est qu'un peu de chaleur, de patience et de compréhension peuvent être très utiles, surtout avec les enfants. La monarchie est bâtie sur des siècles de tradition, mais ce sont les moments de véritable humanité qui résonnent le plus auprès du public. Les gens se souviennent des petits gestes non écrits, la façon dont la reine posait doucement une main directrice sur l'épaule de Charlotte, ou la façon dont elle rayonnait d'amusement lorsque la petite princesse montrait sa curiosité naturelle. Ces exemples démontraient non seulement la sagesse d'un monarque, mais aussi l'amour d'une arrière-grand-mère qui connaissait l'importance de nourrir la prochaine génération. Après tout, être reine ne consiste pas seulement à avoir un titre, il s'agit de donner l'exemple. La patience, la grâce et l'empathie devraient faire partie de la description de poste. Le monde nous observe constamment, scrutant chaque mot, chaque mouvement et chaque expression. Et même si certains diront que le rôle d'une reine moderne est en grande partie cérémonial, la vérité c'est que la perception compte. Une approche plus douce, un moment de douceur, peut influencer la façon dont le public perçoit la monarchie. Peut-être que la prochaine fois, Camilla prendra du recul et considérera qu'un regard rassurant ou une touche réconfortante peut en dire plus que n'importe quel ordre formel. Mais malgré l'examen critique du moment, la plupart des gens ne se sont pas concentrés sur la réaction de Camilla. Au lieu de cela, leur attention a été attirée sur le cœur de l'histoire, les jeunes membres de la famille royale eux-mêmes. Comme toujours, ce sont Charlotte et George qui ont captivé le public. La fascination de leur relation ne consiste pas seulement à voir grandir un futur roi et sa jeune sœur. Il s'agit d'être témoin de petits moments attachants qui les rendent si rafraîchissants et réels. Les gens adorent voir le côté humain des membres de la famille royale. Ces aperçus de l'interaction entre frères et sœurs, qu'il s'agisse d'une rivalité ludique, d'un regard complice ou d'un contact rassurant, nous rappellent avec force qu'au fond, ils sont comme n'importe quelle autre famille. Ils ont leurs désaccords, leur rire, leur frustration et leurs moments de calme, soutien. Ces interactions non écrites permettent au public d'entrer en contact avec eux, d'une manière que les obligations royales formelles ne pourraient jamais permettre. Et c'est exactement pourquoi ces moments sont importants. Dans un monde où la monarchie est souvent considérée comme une institution entourée de traditions et de protocoles, il est facile d'oublier que derrière les palais, les diadèmes et les apparitions publiques soigneusement organisées, c'est toujours une famille, traversant ensemble les hauts et les bas de la vie. La façon dont George et Charlotte interagissent, et plus important encore, la façon dont leurs parents les guident, offre un aperçu rare et rafraîchissant de l'éducation royale moderne. Catherine et William ont clairement indiqué que le bien-être de leurs enfants était leur priorité absolue, contrairement aux générations précédentes. Ils n'ont pas peur de faire preuve de vulnérabilité ou d'imperfection dans leur éducation. Ils ne s'attendent pas à ce que leurs enfants soient parfaits. Au contraire, ils acceptent la réalité selon laquelle même les futurs rois et reines ne sont encore que des enfants qui ont besoin d'amour, de conseils et de liberté pour exprimer leurs sentiments. Et pour le public, cela rappelle que même les familles les plus élégantes et les plus adaptées ont leurs bizarreries. Les petites imperfections, les moments de frustration, les rires, les larmes occasionnelles la rendent accessible. C'est précisément cette humanité qui garantit que les gens restent connectés à la famille royale. Plus que la splendeur du palais de Buckingham ou celle des banquets d'État, ce sont ces moments éphémères et sans surveillance qui persistent dans les esprits et les cœurs. Que pensez-vous de ces petits aperçus de la vie royale? Les larmes de Charlotte et la réaction de George ont-elles changé votre vision de la famille royale? Ces moments vous semblent-ils plus pertinents? Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette plongée profonde dans les moments de la famille royale,
N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour plus de mises à jour, d'analyses et d'informations. À la prochaine fois.